Termine ce journal avec une disparition, celle de l'acteur américain Chuck Norris. Le mythique visage de Walker, Texas Ranger, l'acteur américain qui avait 86 ans. Ce film est un chef-d'œuvre. Invasion USA raconte l'histoire de Hunter. Mais ici, nous l'appellerons Chuck, parce que Chuck Norris n'incarne pas un personnage. Il le sublime, il le magnifie, il le transcende. D'ailleurs, Stanislavski n'a-t-il pas écrit dans la formation de l'acteur « Notre art exige de l'acteur une participation active de sa personne tout entière. » Sauf pour Chuck Norris, car pour lui, c'est l'art qui est à son service. Ça m'étonnerait qu'il ait écrit ça. Tu l'as lu le bouquin? Non, mais je dois pas. Alors, si on ne sait pas, on se tait. Ah oui, d'accord, on commence cet épisode dans une bonne ambiance de merde. Je suis en deuil, respecte un peu. Toutes mes condoléances. Merci. Chuck, c'est un ancien agent de la CIA. Mais maintenant, il vit sa meilleure vie dans une petite cabane dans le bayou. Son quotidien, c'est de se balader en aéroglisseur et de péter la gueule à des crocodiles. Un homme simple avec des plaisirs simples. Et visiblement, c'est le voisin de Kermit. Why are there so many songs about rainbows and what's... Mais un jour, il y a un de ses anciens collègues de la CIA qui se ramène. Et il lui annonce que Rostov prépare un mauvais coup. C'est qui ce Ruskov? Rostov, c'est le méchant. Un agent soviétique. Parce que oui, je sais que c'est difficile à croire, mais... dans les années 80, les Russes n'étaient pas très sympas. Mais c'est pas le pire, parce que Rostov, c'est le genre de gars qui massacre des immigrants, qui jette des femmes par la fenêtre, et qui n'aime pas les zizis. Les zizi? Les zizis. À chacun ses phobies, je ne juge personne. Mais Chuck, il refuse, parce que c'est plus sa guerre. Fallait pas m'interdire de le tuer la dernière fois. Cependant, il va retrouver Rostov, et s'essuyer les pieds dessus comme un vulgaire paillasson. C'est fini pour toi. Invasion USA, c'était pas banal. C'est déjà fini? Mais non. Un mauvais rêve. Encore. Ce gars-là, c'est le meilleur ami de Rostov, Nikolaj. On va l'appeler Nico. Et alors que Chuck nous fait un remake moderne de La Petite Maison dans la Prairie, Rostov débarque avec une bande de types armés et fait péter le petit cabanon dans le marécage. Alors oui, ça peut paraître un peu excessif, mais oui, c'est excessif. D'autant qu'ils ont même pas touché Chuck, même pas frôlé le gars, à peine décoiffé. Même capillairement, il nous explose, ce mec. Alors il va réagir comme le font les vrais bonhommes. Il va en ville et il se commande une bière. Ok, je prends la mission. Mais rappelez-vous, je travaille seul. Pendant ce temps-là, Rostov nous en dit un peu plus sur son plan. L'Amérique n'a pas été envahie par un agresseur étranger depuis 200 ans. Regarde-les, ces cons. Regarde. L'exemple parfait de la décadence. Ils méconnaissent la valeur et le sens sacré de leur propre liberté. En fait, ils sont leur pire ennemi. Mais ils l'ignorent. Ils disent toujours n'importe quoi, les méchants, dans les films. Et sa petite armée débarque sur les plages de Floride, avant de repartir en camion. Alors vous vous demandez peut-être comment tous ces camions sont arrivés jusque-là. Je n'en sais strictement rien. Mais on va pas commencer à réfléchir maintenant. Si? Non, c'est pas la peine. Attention, ne clignez pas des yeux, car nous allons apercevoir l'unique personnage féminin de ce film. Hey, cowboy! Oh, laissez-moi ma chance pour une fois. Une journaliste, mais on sait pas comment elle s'appelle. Parce qu'on est dans les années 80. On va tout de même pas donner un nom et de la personnalité à une femme dans un film de bonhomme. Et ce sera quoi après? Le droit de vote? Alors là, je me désolidarise complètement. C'est la belle nuit de Noël, mais comme on est en Floride, la neige n'étend pas son manteau blanc. Dans un petit quartier résidentiel, on s'apprête à réveillonner. Mais Rostov, il est comme le Père Noël. C'est une ordure. Joyeux Noël, espèce de sale bête. Pendant ce temps-là, Chuck Norris rentre dans un bar. Oh oui, je la connais celle-là, mais c'est avec un kangourou. Il rentre dans le bar et il dit « Salut, c'est On moi !» n'a pas le temps. Et là, il y a un figurant qui nous rappelle que nous sommes dans une fiction. Je pense que je connais pas ta gueule.
Mensonge. Tout le monde connaît Chuck Norris, même ma mère. Mais c'est qui ce Chuck Norris? Bon, peut-être pas ma mère, mais les autres, oui. Ensuite, il interroge un type avec classe et élégance. Toi, fous le camp. Où est Rostov? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cet accent? Je sais même pas quelle communauté doit se sentir offensée. Mais Chuck, il aime tellement pas les racistes qu'il arrive à ce que le gars se fasse une clé de bras tout seul. Oui, aux ordres, toi, tu vas voir ça. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Si ça, c'est pas la meilleure réplique du monde, quand tu penses à tout ce que Shakespeare a gratté, alors qu'il suffisait que de ça. Du temps de Shakespeare, il n'y avait pas de Tupperware. Ça doit expliquer pas mal de choses. Mais le type, il a pas eu assez peur, et il revient avec un pote encore plus balèze. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, connard? Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une expression argotique qui signifie en substance qu'il est irrité par la situation. Et on le comprend. Non mais tu es dingue, là. Il est cinglé, ce mec-là. Il est malade, il est fou. Si tu réussis à t'en tirer, tu diras à Rostov, c'est fini pour toi. Il va tout faire sauter, ce con. Il est bon, vitesse. Tout est parfait dans cette scène. Il paraît même que c'est pour cette séquence précise que les frères Lumière auraient inventé le cinéma. Les méchants communistes attaquent un centre commercial. Mais Chuck, il ne supporte pas qu'on touche à un des symboles du consumérisme américain. Et il va bien le faire comprendre. On est bien d'accord que dans cette scène, Chuck Norris a fait plus de dégâts que tous les terroristes réunis. Oui. Ok. Au même moment, Rostov retrouve le type qui avait la grenade dans la main. Il m'a dit de te dire, c'est fini pour toi. Il n'aime définitivement pas les zizi. Le gars, tu l'emmènes dans un concert de Frankie Vincent et il pète un câble. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner. On peut le comprendre. Oh, Kéké, tu as toutes tes dents et des couilles aussi. Merci. Il y a aussi une intrigue parallèle avec des policiers, mais elle n'est pas très utile. D'ailleurs, l'un d'eux résume très bien la situation. On fait un boulot de con, pas vrai? C'est pas moi qui le dis, c'est lui. L'armée va être déployée dans tout le pays. Mais les méchants, qui s'étaient déjà déguisés en policiers, vont enfiler des costumes de militaires. Mais Chuck, il a le nez fin, et c'est pas avec un bête costume de carnaval que tu vas le berner. Vous avez un sauf-conduit? Ouais. Dans le fond, Chuck, c'est un brave type. Si t'as un truc à lui dire, il va t'écouter. Bon, le problème c'est qu'il est américain, alors il comprend que l'anglais. Quelque chose à dire? Ça, j'en suis pas sûr. Le lendemain matin, Nico et d'autres types déguisés en militaires vont attaquer des innocents. Mais sorti de nulle part, Chuck va intervenir. Et il va buter Nico. À cause de vous, j'ai failli mourir. Mais vous êtes vivant. Vous n'êtes qu'une brute. Aïe, merde. Désolé. Vous la sentez, toute cette tension sexuelle? Ils sont faits l'un pour l'autre. Comme le yin pour le yang. Comme le goût pour la langue. L'un pour l'autre. Connard. Ah, l'amour. Attention! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des méchants veulent faire péter un bus. Putain, il m'a fait peur, ce con. Mais Chuck, il est plus rapide que Keanu Reeves. Avec lui, le film Speed n'aurait duré que 10 minutes. C'est pas à vous, ça? Et en ce moment, vous vous dites peut-être, mais comment qu'il fait Chuck pour être partout en même temps? C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est juste Chuck Norris. Et Chuck, il a aussi ses petites faiblesses. Et malgré que ce soit le plus grand des héros américains, il ne peut pas sauver tout le monde en même temps. Quand j'arrête un salopard, il y en a 100 qui continuent. Il faudrait les arrêter tous. Ok, on arrête tout. Ce type a trouvé une solution pour la paix dans le monde. S'il n'y avait plus de méchants, il n'y aurait plus que des gentils. Mais pourquoi personne n'y a pensé plus tôt? Filons-lui le prix Nobel de la paix et qu'on n'en parle plus. Notre Chuck, il a un super plan. Il va aller se poser dans un motel pour regarder des programmes de qualité. Ce film est un chef-d'œuvre. Les 120 jours de Sodome commencent en 1943, à Salo. Avec n'importe quel endroit où pourrait se cacher Philippe. Philippe! Je sais où tu te caches! On vous tient. Salo! Salo est une petite ville italienne.
C'est normal ce qui se passe là? Je crois que Chuck vient d'éteindre l'épisode. Et tu pourrais pas faire quelque chose? Voilà, on est de retour. Il se fait emmener au commissariat et personne ne pense à lui refermer sa chemise. Si je présentais l'émission comme ça, j'aurais l'air d'un con. Mais pas Chuck, parce que lui, il a la méga classe. Bref, il passe à la télé et il a une petite annonce à passer. If you are blonde, non, pas celle-là. C'est fini pour toi. Rostov, comme vous le voyez, prend la chose plutôt bien. Et il envoie toute son armée pour éliminer un homme seul enfermé dans une cellule. Vous pensez peut-être que c'est excessif? Non, parce que cet homme, c'est pas une demi-tranche de jambon. C'est Chuck fucking Norris. Les méchants rentrent dans le commissariat et attaquent tout le mobilier. Moi, ma théorie, c'est que ce sont des gens qui ont déjà passé une après-midi en couple chez Ikea. Quand t'as vécu ça, tu ne peux plus voir une Kallax ou un Ektorp sans avoir des envies de meurtre. Mais après avoir pété tout le mobilier, ils se rendent compte qu'il n'y a personne dans le bâtiment. En effet, c'était un piège, car l'armée est là pour arrêter tous les méchants. Tous? Non, parce que Chuck, il veut s'offrir Rostov sur un plateau. Tout le monde connaît la réplique la plus célèbre de Chuck Norris, même si tout le monde n'a pas vu Portée disparue 3. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et à ce moment-là, Chuck va nous prouver que c'est bien vrai. Effectivement, c'est souvent dans la gueule. Et pendant que dehors, les militaires arrêtent tous les méchants, à l'intérieur, Chuck va œuvrer pour la paix. Avec un bazooka. C'est fini pour toi. Alors, à la fin de cette séquence, je me pose plein de questions. Même si tu es Chuck Norris, c'est pas dangereux de tenir un bazooka comme ça? Avec le recul, tu risques pas de t'arracher le bras? Pourquoi Rostov se transforme en mannequin? En fait, c'était un méchant de Doctor Who depuis le début? Et pour terminer, quand Rostov crie, pourquoi on dirait une vieille mobilette? Toutes ces questions n'auront jamais de réponse, parce que Invasion USA, c'est terminé. Mais non, ça peut pas déjà être fini. Elle devient quoi, cette belle histoire d'amour? Comment ça, une histoire d'amour? Avec la journaliste qui a pas de prénom. Chuck ne s'encombre pas avec les histoires d'amour. Il est comme un escargot. Il peut s'auto-féconder. Invasion USA, c'était pas banal. Je sais très bien que Chuck, c'était pas l'homme le plus exemplaire. Loin de là, même. Mais pour moi, Chuck Norris, c'est toute une époque. Beaucoup trop de souvenirs. Les soirées nanars avec les potes où on boit des bières et on bouffe des chips. Toutes les blagues pourries qu'on a faites sur scène quand on parlait de films d'action. Et ce film improbable où il se change en ours. Même si c'est malgré lui, ça fait quand même un paquet de bons souvenirs. Alors juste pour ça, merci Chuck Norris. Coucou tout le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Le bouton, il est juste là. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram et sur Facebook. Il y a une légende qui dit qu'on aurait un TikTok aussi. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à écrire patate de forain en commentaire. Ça fera des vacances à la pastèque et ça va bien avec Chuck Norris. Soyez sages et ne mangez pas trop gras. À bientôt. On va dire Simone.